Et coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Un petit retour après presque une année sans venir sur YouTube vous voir. Voilà, bon, je me justifierai pas de mes raisons étaient personnelles bien évidemment. Mais voilà, j'avais envie de revenir sur cette chaîne pour continuer donc à partager mes créations, tout ce que j'aime, mes coloriages, mes passions qui sont très nombreuses, mes lectures, mes films, bref, juste pour des fois donner un petit peu des idées à vous toutes qui regardez, voilà, partager un petit peu mon quotidien. Alors je pense que je le ferai moins fréquemment. Je pense que je vais essayer de faire un vlog une fois par mois. Voilà, donc c'est mon retour donc, sur le grenier de la magie. Donc voilà. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, moi c'est Isabelle. Et donc vous avez pu voir hop, Mademoiselle Sissi qui est toujours là, qui a fêté ses 6 ans déjà le mois dernier, hein, mon bébé. Voilà, toujours aussi mignonne. Tout le temps envie de jouer, ça n'a pas changé. Voilà, c'est ma petite assistante. Hein. Je l'embête pas plus. Donc voilà, un petit retour. Donc je vais vous emmener avec moi. Je pense que cet après-midi, je vais aller faire un petit tour en centre-ville. Donc j'essaierai de filmer un petit peu. Voilà, je vais reprendre la caméra, ça va me faire drôle parce que c'est vrai que j'ai arrêté de filmer, même sur l'autre chaîne, La Magie en moi, j'ai arrêté aussi. Alors j'avais des soucis, j'ai toujours, mais je vais changer de technique, j'avais des soucis donc avec mon gros ordinateur sur lequel je faisais aussi mes montages vidéo. Parce que mon ordinateur il est obsolète, donc je peux plus faire de réglages, de le mettre à jour. Donc les téléchargements des vidéos étaient extrêmement compliqués. Donc ça aussi, ça m'a un petit peu déstabilisé, découragé à faire des vidéos. Donc là, maintenant je vais monter sur ma tablette, j'ai pris un autre logiciel. Enfin voilà, je pense que ça va me simplifier aussi beaucoup la vie. Voilà, donc il faut que je reprenne un petit peu les habitudes de filmer, tout simplement, parce que voilà, je m'étais bien réenfermée dans ma petite bulle depuis une année. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, pas grand-chose. J'ai continué évidemment toujours à faire des petites créations. Mais beaucoup moins quand même. L'année dernière a été plus basée sur l'autre chaîne, à faire des guidances. Vous savez, mon côté très spirituel, hein, mon côté aussi coach de vie, puisque j'ai toujours mon activité de coach en parallèle. Hein, je fais vraiment beaucoup de choses. Donc l'année dernière, voilà, ça a été une année un petit peu comme ça, peut-être je me cherchais, voilà, j'arrivais pas à combiner quelquefois les deux. Il se trouve aussi que voilà, j'ai une particularité entre guillemets, c'est que je suis TDAH, et un TDAH il est très éparpillé, il se passionne pour beaucoup de choses, donc c'est quelquefois difficile de cibler. Donc parfois je vais m'intéresser très fortement à quelque chose, alors je vais tout savoir dessus par cœur, puis après je laisse tomber et je passe à autre chose. Voilà, mais ça fait partie de mon fonctionnement, c'est la neuroatypie qui fait ça. C'est en fait on est normaux, mais notre cerveau il est géré par une dopamine qu'on a achetée chez AliExpress, entre guillemets. Donc ça fait un peu désordre par moment. Donc des fois je pars un peu dans tous les sens et c'est le TDAH aussi qui fait ça, entre autres. Ça c'est un autre sujet. Voilà. Donc cette année là, dernièrement, alors qu'est-ce qui s'est passé en juin? À partir du mois de mai, j'avais vraiment envie de vendre mes créations, mais en direct. Donc, j'ai essayé de trouver des points de vente, et puis j'avais trouvé donc à l'Île-sur-Sorgue, donc la cour des créateurs. Donc, je pouvais donc exposer quelques créations. En contrepartie, j'avais un petit loyer à payer, et puis une permanence une fois par semaine, donc d'une journée là-bas à l'Île-sur-Sorgue. Donc je prenais le bus, hein, j'avais un bus au bout de chez moi, il n'y avait pas de souci, ou le train. Mais voilà, j'ai fait un mois, j'ai arrêté parce que finalement ça me convenait pas, dans le sens où c'est surtout l'ambiance finalement qui m'a énormément déçue.
moi je suis voilà, très sensible, je ressens beaucoup les gens. Et voilà, je me sentais pas à mon aise dans cet environnement. Donc voilà, puis en plus Pascal venait me chercher le soir, donc ça faisait qu'en fait je prenais le train, j'avais des frais. Pascal venait me chercher, ça faisait aller-retour en voiture, ça faisait des frais. Pour moi, je vendais quelques articles, mais très peu. Donc quand on a eu fait les comptes, c'était pas vraiment valable. En plus, ça me prenait une journée complète par semaine. J'avais aussi un loyer. Donc tout ça mis bout à bout fait que ça n'a pas été intéressant. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté au bout d'un mois à peu près. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juin, j'avais eu la chance de pouvoir assister à la dédicace de Caro from Woodland qui est venue donc sur Avignon dédicacer mon été cosy, et donc voilà, j'étais très contente parce que j'ai pu aller la rencontrer, faire dédicacer donc mes livres, acheter mon été cosy. Et il se trouve que en fait Caro avait choisi un endroit qui était très sympathique, ça s'appelle le Gang des Étoiles, donc c'est une boutique, un e-shop salon de thé en même temps, donc tenu par Olivia Martinez. Donc c'est vraiment un endroit, alors là il y a des bonnes vibrations, c'est un endroit chaleureux, c'est un endroit convivial, c'est un endroit où on peut acheter des jolies choses. Donc il y a toute la collection de Caro from Woodland notamment. Elle vend des livres, elle vend des puzzles, elle vend également des vêtements. On peut y manger du carrot cake, on peut y déguster des cinnamon rolls. Bref, c'est vraiment un endroit cosy à souhait. D'ailleurs, je vais y aller tout à l'heure. Donc Olivia, je crois qu'elle n'est pas là, mais je crois qu'il y a Laura. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer ça. Et du coup, ce que j'ai fait, je lui ai demandé si elle prenait des articles éventuellement en dépôt-vente. Et oui, donc du coup, j'ai déposé quelques articles en dépôt-vente chez Olivia. Donc depuis, je lui laisse quelques petites créations, très peu. Hein. Au final, elle a surtout des cartes et quelques carnets. Voilà, mais par contre là j'ai pas de permanence, j'ai pas de loyer, donc la commission est plus importante, mais l'un dans l'autre finalement c'est bien. Voilà, donc en plus c'est à un quart d'heure de chez moi, je peux y aller, c'est le bus, il est direct. Donc voilà, c'est les nouveautés. Donc pour moi cette année c'était aussi de sortir un peu de la boutique Etsy et de pouvoir proposer aussi quelques produits en direct. Voilà, il y a peut-être d'autres choses qui se mettent en place, mais ça je vous en reparlerai quand je serai vraiment certaine. Voilà, et puis dernièrement, donc j'avais déjà fait, l'année dernière je vous avais montré des poupées, parce que j'ai toujours adoré faire des poupées. Et puis cette année, là, dernièrement, depuis cet été, on va dire vraiment cet été, j'ai entrepris de reprendre mon projet de poupée, mais vraiment de le peaufiner, de l'aboutir, parce qu'il n'était pas du tout abouti au moment où je vous ai montré les poupées l'année dernière. Et voilà, donc j'ai fait plein de tests, plein d'essais, plein de ratages. Je les ai pas là sous la main, mais je vous montrerai. J'ai gardé parce que c'est pas beau, c'est affreux, mais voilà, il faut garder parce que c'est quand on essaye, qu'on persévère et qu'on apprend et qu'on arrive au bout d'un moment au résultat presque souhaité. Hein. La perfection n'existe pas, mais en tous les cas, quelque chose qui moi me plaît. Déjà à moi en premier, voilà. Et donc eh bien là voilà, donc j'en suis donc dans cette période de poupées, de petits vêtements de poupées. Entre deux, bien sûr, je scrape toujours un petit peu puisque aussi j'ai quelquefois des commandes, notamment j'ai eu alors je pourrais pas vous montrer puisque je ne l'ai plus, mais j'ai eu je vous mettrai quelques petites photos là sur le côté. J'ai eu donc une commande d'un journal, un carnet de cuisine. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, un carnet vintage. Donc voilà, je vais vous mettre quelques photos puisque je ne l'ai plus. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Entre deux poupées, c'était sympa de scraper un peu. Notamment, je mets beaucoup de cartes donc aussi au Gang des Étoiles. Donc j'ai eu ma période scrap pour faire des cartes d'Halloween. Puisque là, quand je vous filme la vidéo, on est le 8 novembre 2025. Et donc également j'avais pris un petit peu d'avance et elle a déjà toutes mes cartes de Noël qui sont faites. Donc à un moment donné, voilà, pendant une semaine ou deux, j'avais laissé les poupées et je m'étais consacrée au scrap. Et j'aime bien parce que
voilà, moi j'aime bien passer de l'un à l'autre, je ne pourrais pas faire toujours la même chose, c'est comme ça fait aussi partie du TDAH. On s'ennuie très vite si on fait une tâche répétitive, donc bah voilà, moi de toute façon, comme je fais plein de choses, mon TDAH, il n'y a pas de souci. Et puis c'est bien voilà, de varier les plaisirs, de ne pas s'ennuyer, de renouveler, voilà. Donc bah là j'en ai une de poupée ici, donc je vais vous la montrer. Hop. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir, donc c'est Juliette. Voilà Juliette, donc vous avez dû la voir sur Instagram, peut-être sur Facebook, puisque tout ce qui est posté sur Instagram retourne sur Facebook. Moi j'y vais pas sur Facebook, mais c'est Instagram qui met directement sur Facebook. Donc vous avez dû, je pense, voir, voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près, Juliette, voilà. Donc entièrement réalisée donc, de A à Z, hein. Donc j'ai réalisé donc la pépette avec ses jolis cheveux tout raides, voilà, longs. Ils n'ont pas été faciles à poser ceux-là, hein. C'est vraiment très, très compliqué à poser des cheveux très raides. Alors avec sa frange, elle a même hop, des faux cils, voilà. Et maintenant, je mets du glossy accent au niveau des yeux, au niveau de la bouche, pour avoir voilà, vraiment de la lumière qui accroche bien le regard. Voilà. Je quilte toujours les mains. Bon, les pieds, ils sont dans les petites chaussures, mais ils sont également quiltés. Donc, hop, on va lui soulever sa petite jupe. On a une petite culotte. Voilà. Un joli petit sac. Voilà, donc c'est en simili-cuir. Donc tout est cousu pour le coup de ce petit sac. Et puis les chaussures, voilà, avec la semelle en liège. Alors elles, les chaussures sont complètement collées. Donc je fais des coutures, mais juste pour la décoration. Voilà, les chaussettes. Donc je fais des chaussettes avec des chaussettes au final. Voilà, le pull, bah, je lui ai tricoté un gros pull puisqu'on est à l'automne et il commence à faire froid. Et puis je lui ai tricoté un petit chapeau. Voilà. Et comme elle a des beaux yeux bleus, j'avais vraiment envie de lui faire un petit chapeau, donc assorti à la couleur de ses yeux. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur. Et puis en plus j'avais ce lainage pour lui faire une jupe, je trouvais qu'il était parfait. Je trouvais l'ensemble assez sympathique. Voilà. Donc le petit pull avec des restants de laine, hein, je fais tout ça. Donc voilà, Miss Juliette, donc, qui en ce moment est encore à l'adoption. Bon là j'ai eu une demande, je ne sais pas si la dame va me donner sa réponse. Mais voilà, Juliette cherche une famille d'adoption. Donc voilà mes petites poupées. Donc elle fait à peu près, je crois, 30 cm. Je vais regarder d'ailleurs, je ne sais pas trop. Ouais, elle fait un peu plus, elle fait à peu près 35 cm. Voilà. Voilà la petite pépette. Donc voilà en ce moment à quoi je passe beaucoup mes journées, à jouer à la poupée. Voilà, ça a toujours été une passion et puis voilà, d'arriver voilà, à un résultat comme ça me plaît beaucoup. Alors j'en ai fait d'autres, hein, je vous les montrerai un peu plus tard ou dans un autre vlog. Mais là, parce que Juliette était ici, donc tout simplement, c'était plus facile pour moi de vous la montrer. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais me préparer pour aller faire ma petite virée avignonnaise. Et puis, bah, on se reparle peut-être plus tard ou demain, ou je ne sais pas.
Bonjour, rebonjour les amis. On se retrouve une semaine un petit peu plus tard dans ce vlog. Et puis je vous présente, voilà, toutes mes filles que j'ai réalisées donc depuis cet été. La première a été la toute petite, qui a été Aurore. Ensuite, il y a eu elle, alors, je ne sais même plus comment je l'ai appelée. Ensuite, Anne. Et ensuite, nous avons eu Juliette, Clotilde, et puis la petite dernière, qui n'a pas encore de prénom, puisque je suis en train de la terminer. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu toutes ces petites poupettes qui ont pris donc naissance dans le grenier de la magie. Donc il y a un petit peu tous les styles. Donc j'avais à cœur de faire une poupée Anne. Donc voilà, je me suis beaucoup amusée. Je voulais faire aussi un style plus petite fille modèle avec ce petit chapeau. Voilà, au départ j'étais plus dans un esprit romantique. Et puis tout doucement je file vers de l'actuel. Je prends beaucoup de plaisir à réaliser, voilà, tricoter, crocheter, réaliser des petites chaussures ou leurs petits sacs, leurs petits vêtements, imaginer tout ça. Ça me plaît beaucoup, donc je ne me suis pas arrêtée à un style shabby, romantique, non, parce que moi j'aime bien un petit peu tout, donc et puis voilà, j'ai besoin, avec ma particularité TDAH, j'ai vraiment besoin de me diversifier. Et puis j'aime tellement de choses que voilà, je vais un petit peu dans, peut-être pas dans tous les sens, mais voilà, je veux pas faire que des poupées style petite fille modèle. Donc voilà, mes filles. Bon, je vais peut-être tourner la caméra des fois comme je fais, et puis je vais vous les détailler d'un petit peu plus. Donc là, elles sont toutes, vous voyez, sur des socles que j'ai achetés donc sur AliExpress. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est bien pratique ces petits socles-là pour pouvoir les positionner. Comme ça, on peut les mettre où on veut dans la maison. On n'est pas obligé de les appuyer contre un mur. Voilà, c'est très sympa. Oh. Alors oui, ça je vais vous le montrer de plus près. Je lui ai fait des petits cahiers rétro. Mais voilà, ils ont du mal à tenir. Voilà, donc je vous les montre. Hop, je les tourne tout doucement. Voilà. Donc elles sont complètement habillées mais déshabillables, c'est-à-dire qu'on peut changer leur tenue. Hein. Voilà, et la toute petite. Alors des toutes petites comme ça, j'avoue que je ne sais pas trop si je vais en refaire parce que c'est très minutieux à faire. Pour coudre les vêtements, on est beaucoup obligé de coudre finalement à la main parce qu'à la machine c'est tellement petit que c'est pas évident. Donc finalement, la taille que j'aime bien, c'est comme Juliette, enfin les trois dernières là que j'ai fait, c'est vraiment, voilà, j'aime bien cette taille-là. Après ça, c'est un petit peu grand et ça, c'est un peu trop petit. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais vous les... Alors, je ne sais pas si je vous les ai toutes tournées, mais bon, peu importe, hein, vous voyez. Après, vous leur faites les coiffures que vous voulez. Hein, on peut toujours... demain lui faire des couettes, il n'y a pas de souci, hein, on peut vraiment les coiffer. Donc elle n'est pas vraiment coiffée puisque j'ai juste posé ses cheveux hier, elle n'est vraiment pas du tout terminée. Elle est en cours de réalisation, de naissance. Vous voyez à peine derrière tout ce petit monde. Alors j'ai pas ma Sissi est restée en bas puisque Pascal est là pour l'instant. Voilà, donc je ne sais pas vous, mais nous ici en Provence il fait très beau. Alors on a un petit peu de Mistral, mais par contre il fait un temps, il faisait tout à l'heure 23 sur la terrasse. On a séché le linge dehors sans problème. Hier j'ai travaillé jusqu'à ce qu'il fasse nuit, le Velux ouvert, et j'étais vraiment en t-shirt, j'avais vraiment très chaud. Donc bon, on va pas s'en plaindre, hein, mais moi j'aime bien ce temps d'automne où on n'a pas encore besoin de trop s'emmitoufler non plus. Mais voilà, moi j'aime bien ce temps. Alors là, les feuilles, elles tombent énormément parce que comme on a du Mistral, et puis on est quand même au 15 novembre, donc voilà, hein, là, les arbres se délestent de leurs feuilles. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait le ménage ici.
je me suis délestée aussi pas mal de choses, et notamment, j'aurais pu vous les montrer, j'ai pas pensé, notamment donc tous les essais infructueux que j'avais fait de poupées, de têtes et tout que j'avais gardé. Puis je me suis dit non, allez hop, on jette tout, on fait place nette. Voilà, bien sûr, avant d'arriver à des résultats plus satisfaisants, bah, il faut s'entraîner, il faut en faire. Et voilà, donc c'est vrai que par moments, je pouvais me décourager un petit peu. C'est pas évident de... Ben voilà, il faut persévérer. Il n'y a que ça, les amis. Voilà. En plus, j'ai testé des tissus aussi différents. Alors, c'est toujours le même patron, mais alors, ce qui a été fou, vous voyez, par exemple, entre Anne et je ne sais plus comment je l'ai appelé, peu importe. Entre ces deux-là, c'est exactement la même taille de patron, sauf que là, c'est un tissu plus standard, et là, c'est un tissu plus avec de l'élastane dedans. Et ça a donné une poupée beaucoup plus grande, vous voyez. C'est assez fou. Et après, en fait, j'ai réduit son patron, et ça a donné cette taille-là avec le tissu toujours un peu élastane. Voilà, c'est comme ça. Alors là, la particularité, mais je vais vous le montrer d'un peu plus près, là j'ai changé un petit peu ma technique, c'est-à-dire que maintenant, mais je vais vous montrer de plus près, vous verrez mieux, mais là je ne mets plus de boutons en fait pour les articulations, je mets vraiment des articulations qu'on met aux ours en peluche en fait. Hein. Toutes les autres sont montées encore avec des boutons de chaque côté au niveau des bras et des jambes, sauf que maintenant, voilà, je préfère... voilà, j'essaye toujours de m'améliorer, d'améliorer ma technique parce que j'aimais pas trop cet effet bouton, ça les resserrait trop. J'ai aussi un petit peu transformé le patron au niveau des épaules pour celle-ci parce qu'elles n'avaient pas trop d'épaules et quand je leur tricotais un petit pull, ça allait pas trop. Donc voilà, je m'adapte, j'essaye de remodifier à chaque fois, de voir ce qui va pas, etc. Enfin, pour ma convenance personnelle. Voilà, bon, bah, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Alors, donc, on se retrouve d'un petit peu plus près. Donc, voici Aurore. Donc, voilà, qui a une jolie petite culotte. Alors, sa particularité, Aurore, je vais vous montrer, c'est qu'en fait, voilà, elle a des articulations avec des boules, c'est-à-dire que comme ça, elle peut s'asseoir vraiment, enfin, elle peut vraiment plier les jambes. Voilà. Ça, c'est la particularité. Hop. Donc là, c'est presque des collants, hein. C'est plus c'est plus vraiment des chaussettes. Donc les petites chaussures, c'était les premières que je faisais. Donc elles s'ouvrent, hein. Tac. Vous voyez. Et on peut vraiment, hop, lui retirer. Voilà, dedans, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est rose. Voilà, ça c'est la petite Aurore. Donc j'avais fait un petit chapeau, j'ai crocheté un petit chapeau, j'ai mis des petites fleurs. Donc elle a les cheveux très blonds et avec des petites nattes. Donc les yeux, le visage est entièrement peint à l'aquarelle. Donc elle, je lui ai pas mis de fossiles parce qu'il faut que je trouve des petits fossiles. Pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. J'ai vu sur un site où en trouver, donc je pense que je vais en commander. Voilà. Donc elle a une petite robe blanche et puis donc un petit tablier. Donc tout se défait en fait. Hein. On peut vraiment, si j'ai vraiment envie, je peux vraiment lui changer ses vêtements. Voilà. On va lui remettre son petit chapeau. Tac. Alors, je vais remettre des petites boucles d'oreilles. En fait, c'est simplement des petites épingles à tête. Hein. Donc, voici pour la première. Ensuite, nous avons donc Babette, que je ne me rappelais plus son prénom, la pauvre. Donc, elle, comme vous avez vu dans la vidéo, je lui ai mis ses fossiles vraiment tout récemment. Voilà. Donc, ça, c'est Babette. Alors, hop, je vais peut-être relever un petit peu le... Donc elle, je lui avais fait donc un petit bonnet style petite fille modèle, hein, puisqu'elle était habillée comme ça. Donc en fait, en dessous, elle a une robe toute blanche avec donc un tablier bleu.
hein, qui se ferment de chaque côté par des petites nouettes. Elle a aussi donc, hop, une jolie petite culotte. Elle plie ses jambes, elle n'a pas de perles, mais je lui avais mis du fil de fer dedans pour qu'elle puisse plier ses jambes. Donc toujours des petites chaussettes que je fais en fait avec une chaussette. Hein, je prends le haut d'une chaussette et je fais une paire. Les petites chaussures, voilà, donc elles sont toutes collées. Donc c'est avec donc du simili-cuir que je trouve, notamment celui-ci chez Mondial Tissu. Voilà. Donc voilà Babette. Donc elle a les cheveux plutôt bouclés. Donc là je lui avais fait deux petites couettes. Voilà. Bien sûr leurs têtes sont complètement amovibles. Ces petits bras c'est pareil et j'y avais mis du fil de fer. Voilà, je teste. Je fais toujours des tests. Voilà. Alors, je vais lui remettre son petit chapeau. Je m'amuse à la poupée. Vous voyez, il n'y a pas d'âge. C'est vrai que moi, quand j'étais adolescente, j'ai joué à la poupée très tard. Je crois que jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis, voilà, l'amour des poupées ne m'a pas quittée. Jamais, jamais, jamais. J'adore. Je crois que j'adorerais. Et je l'assume complètement, malgré mon âge avancé. Ah là là. Et maintenant, donc, nous avons Mademoiselle Anne. Donc, pour ceux qui connaissent Anne au pignon vert. Donc, avec son chapeau de paille. Alors, c'est le deuxième que j'ai fait parce que l'autre que j'avais fait, je vais vous le montrer. Hop. Voilà, là c'était le premier que j'avais fait. Alors il est très bien, mais en fait le problème c'est que il est très lourd. Et quand je lui mettais, elle avait vraiment la tête, voilà, qui tombe. Donc du coup, surtout qu'elle, sa tête, elle tient un petit peu moins bien. Je sais pas pourquoi. Pourtant elle est costaud, mademoiselle. Hein, donc pareil, hein, même principe, toujours une petite culotte, toujours des petites chaussettes. Des petites chaussures un petit peu identiques. Donc là, vraiment, je l'ai habillée. Alors elle, je lui ai mis des cheveux en laine parce que les cheveux que j'achète donc chez AliExpress, là, les synthétiques, eh ben, je n'en avais pas des très longs. Et comme je voulais vraiment lui faire des nattes, donc du coup, je suis partie sur cette laine orangée. Voilà, puis je trouve qu'elle était rigolote comme ça. Elle non plus, je lui ai pas mis de fossiles. Je verrai peut-être pour lui en mettre également. Voilà, donc son petit chapeau. Et puis donc, je lui ai fait donc ces petits livres. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont dû déjà les voir. Hein. Donc je me suis amusée à trouver, vous voyez, des vieilles images de cahiers. Donc j'en ai mis de chaque côté. Là, on a la lecture. Alors je sais pas si vous allez voir avec la caméra à l'envers ou à l'endroit, je ne sais pas. On a les fables de La Fontaine. De l'autre côté, on a les leçons de choses. Et là, on a la récitation française à l'école. Et là, on a le vocabulaire. Voilà, donc je m'étais amusée à lui faire ces petits cahiers. Et puis, voilà, avec un petit peu de simili-cuir, voilà, des petits anneaux que j'avais. Donc je lui ai fait, puisqu'à l'époque, ils entouraient ça autour d'une ceinture, hein, leur livre, hein, quand ils n'avaient pas de sac. Et du coup, voilà, elle a ses petits cahiers. Donc c'est la petite Anne, donc Anne au pignon vert, que j'adore. Je me suis refait la série dernièrement sur Netflix. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, moi je vous le conseille. Hein, c'est vraiment une série charmante. C'est tout mignon. C'est vraiment style La Petite Maison dans la Prairie. Ça se passe donc sur l'île du Prince-Édouard, donc dans les provinces maritimes au Canada. Et vraiment, c'est vraiment plein de poésie ce film. Donc voilà, il me tenait à cœur de faire une petite Anne. Et voilà, c'est chose faite. Donc je pensais pas la faire aussi grande, j'avoue, hein, mais voilà. Hop. Et ensuite, eh bien, j'ai réalisé Juliette. Et en fait, je les ai faites en même temps. Ces deux-là, j'en ai fait deux d'un coup. Deux en même temps, donc il y a eu Juliette et Clotilde. Donc ils sont chaudement vêtus. Donc là je suis passée sur un autre style, un style donc plus contemporain. Donc voilà. Donc pour les chaussures, j'avais cette idée en tête
je sais pas si vous voyez bien, de marquer les coutures. Donc j'ai marqué les coutures d'abord à la machine à coudre. Bien sûr, après tout est collé. Alors je colle tout avec la cire de chez Bohin, qui est très très bien. Et puis le dessous de la semelle, tout ça, je colle à la colle chaude. Voilà, je leur mets des petits œillets, puisque en fait, vous pouvez vraiment, comme je dis, même les déshabiller, changer de chaussures, il n'y a pas de souci. Donc elle aussi a sa petite culotte. Donc là, on est parti donc sur du contemporain. Donc je lui ai fait une petite jupe en tissu lainage, hein, puisqu'on est à l'automne. Je lui ai tricoté un petit pull avec des petits restants de laine. Je lui ai également crocheté donc un petit chapeau. Et puis voilà, c'est de la laine d'ailleurs que j'avais de chez Action, ça. Voilà. Et elle a donc des cheveux très très raides qui ont été très très difficiles à poser. Donc la prochaine fois que je pose ses cheveux, bon bah je saurai à quoi m'attendre. Alors ça fait tout mignon, mais c'est vraiment pas facile à poser. J'avoue que j'en ai un petit peu bavé. Donc c'est les premières fois où je mettais des fossiles. Donc toujours le visage pareil, donc à l'aquarelle. À l'aquarelle, j'utilise les pens pastel également. J'utilise aussi les pastels secs. Voilà. Et puis donc, elle a son petit sac. Voilà. Qu'on peut ouvrir. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais leur faire des petits cahiers comme j'ai fait pour Anne. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un test. Je vais voir. Voilà. Bon, celui-là un peu grand. Ah non, peut-être si on le met dans l'autre sens. Ouais, dans ce sens-là, ça pourrait aller. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai fait comme un petit cœur. C'était juste pour cacher la petite boucle que j'ai fait. J'ai simplement cousu un bouton. Et là, par contre, tout est cousu. J'ai rien collé. Et là, j'ai fait tenir avec des tout petits rivets que j'avais. Et pareil, j'ai simulé les coutures. Hein, c'est juste pour la décoration, les coutures machine, en fait. Ouais, je vais leur faire des petits cahiers, vous voyez, peut-être pour mettre dedans. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, j'essaye d'apporter un petit peu de fantaisie. Alors donc, Juliette est toujours pour l'instant à l'adoption. Elle n'est pas encore été adoptée. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter donc via mon adresse mail hein, que vous retrouverez en barre d'infos. Voilà. Et puis donc, nous avons Clotilde. Clotilde, alors elle est bien emmitouflée avec son écharpe. Donc toujours le même principe, hein, les mêmes chaussettes, les mêmes petites chaussures. Sauf que ça change juste au niveau de la couleur du simili-cuir. Hein. Là, j'ai pris quelque chose de plus marron, là, de plus foncé, tout simplement. Le sac, c'est le même, hein, sauf que pareil, il n'est pas de la même couleur et j'ai pas mis le même petit bouton, tout simplement. Donc elle est blonde avec donc des yeux plutôt verts par rapport à Juliette qui est rousse aux yeux bleus. Donc pareil, donc là c'est de la laine aussi de chez Action et puis je crois que c'est de la laine qui vient de chez... je sais plus le nom, là, une boutique aussi où on trouve pas mal de laine. Enfin bref, voilà, donc tout ça c'est du fait main, hein, donc petite écharpe, donc toute tricotée. Le pull, lui, il est crocheté. Et puis donc, elle a une petite jupette, voilà, avec un joli tissu que j'avais trouvé donc à Mondial Tissu. Et je trouvais que ça lui allait bien. Les blondes, je trouve que ça leur va bien. Le marron comme ça. Donc voilà notre petite Clotilde, donc, qui a des grands cheveux, donc plus ondulés. Donc pareil, si on veut, on peut lui faire une petite coiffure. Donc elle a aussi donc voilà des beaux yeux verts. Ben voilà, vous les aurez vus d'un petit peu plus près.
Et puis donc là, je peux vous montrer. Donc pour l'instant, elle n'a pas de prénom puisqu'elle est en cours de réalisation. Donc la différence, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, là, alors c'est pareil, je lui ai déjà donc crocheté quand même son petit pull. Voilà, avec une jolie laine qui fait des dégradés, qui vient de chez Laine du Monde. Et elle va avoir, je vais vous montrer. Je pense faire ça après d'ailleurs. Donc elle aura des chaussures avec ce simili-cuir. Et puis je vais lui faire une jupe. Voilà, avec ce joli écossais que j'ai trouvé aussi à Mondial Tissu. Puis je vais lui faire un béret, je pense. Et puis j'ai trouvé ces petites chaussettes, voilà, pour faire ces chaussettes. Il y a des tout petits points de couleur, donc ça va aller bien. Donc vous voyez, en fait, pour faire une chaussette, j'utilise une chaussette. J'utilise de chaque côté simplement un morceau. Et avec une chaussette, je lui fais sa paire de chaussettes. Voilà. Donc, j'en reviens aux articulations. Excusez-moi, des fois, je pars un peu dans tous les sens. Donc, voilà, elle a donc des articulations comme les ours. Alors, elle ne plie pas. Pour l'instant, j'essaierai la prochaine fois d'en refaire une en réintégrant un fil de fer. Par contre, là, pour elle, je lui ai davantage marqué donc le genou et le mollet, la cheville plutôt. Et puis, pour les bras, c'est pareil. Hein, donc, la différence, je vais vous la déshabiller complètement. Là, voilà, la voyez toute nue. J'espère que YouTube ne va pas me censurer. Donc là, je lui ai mis donc également des articulations au niveau de ses bras. Donc je marque toujours, pour chaque poupée par contre, je marque toujours le nombril et puis leur poitrine. Et puis, alors je vais la défaire, hop, du socle. Voilà, je marque également les petites fesses. Voilà. Et donc elle, je lui ai fait donc les épaules un tout petit peu plus larges. J'ai changé mon patron, tout simplement de ça. Voilà. Et du coup, pareil, j'ai fait des bras un peu plus gros par rapport à Juliette et Clotilde parce que comme il fallait que je rentre les articulations, voilà. Donc j'ai juste transformé ça. Mais sinon, c'est vraiment à l'identique. Hein. Donc voilà, ça c'est fait d'une seule pièce au crochet. C'est un petit modèle que j'avais trouvé sur YouTube et j'aime bien. Après, je l'agrémente suivant les poupées. Là, je les fais partir un petit peu évasées à la taille et puis resserrer aux manches. Voilà, je m'amuse. Hein. Le soir, je fais ça le soir dans le canapé. Entre soit ça ou soit faire du patchwork ou faire du coloriage. Voilà, écoutez, je vous les ai détaillés. Ah oui, donc je vais quand même vous montrer, par exemple, puisque je vous ai montré les articulations. Vous voyez, là, elle a donc des boutons. Voilà, c'est la différence, elle est là. Voilà. Et elles, par contre, elles ont du fil de fer dans les jambes, donc on peut leur plier éventuellement les jambes si vraiment on veut que les asseoir. Voilà. Après, moi, je trouve que debout, c'est pas mal quand même. Donc, ça permet de les mettre un peu n'importe où. Puis, on peut les changer de place comme ça. Donc, je trouve que ces petits supports-là que j'ai trouvés, franchement, ils sont vraiment tip-top. Et puis, en plus, quand je suis en train d'en créer une, comme hier, j'ai fait les cheveux, la pose des cheveux. Donc, je n'ai pas filmé, hein, mais je vous filmerai dans un prochain vlog. Eh bien, quand elle est sur le support, c'est très pratique. Avant, je la mettais dans une boîte pour qu'elle tienne. Et vous voyez, elle a pas mal de cheveux. Hein. Ses cheveux sont très épais. Je ne lésine pas sur la quantité. Comme ça, on peut éventuellement s'amuser et faire des petites coiffures. Donc, pour l'instant, donc je dois même encore terminer. Vous voyez, le dessus est pas bien. Il faut que je peaufine encore le collage. Il y a encore un petit peu de travail sur cette demoiselle, donc qui n'a toujours pas de prénom pour l'instant. Je me tâte entre Chloé ou je m'étais dit Myriam, je sais pas. On va voir. On verra. Donc je vais leur faire des petits papiers en tous les cas pour chacune, pour les baptiser. Voilà. Et bien voilà. On va se quitter sur ce premier vlog que je reprends. J'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog vous aura intéressé. J'espère que vous êtes contents que je revienne. Donc j'essaierai de revenir maintenant donc le mois prochain
Donc voilà, donc je vais essayer donc de faire une fois donc par mois. Voilà, bah écoutez les amis, prenez soin de vous, surtout, ça c'est important. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Amusez-vous, prenez soin de vous surtout les amis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.